M. Tshisekedi a annoncé l'agression de son ami qui a réussi à le placer au pouvoir, M. Kagame. Si M. Tshisekedi avait refusé les deals concoctés par Kagame et Kabila, nous ne serons pas là. Et si les Congos avaient respecté les résultats des urnes, la vérité des urnes, aujourd'hui les Congos seraient gérés différemment. On n'aurait pas eu cette guerre atroce que les Rwandais nous imposent. Il dit les choses clairement quand il me suit. Il adopte maintenant mon langage, le langage que j'ai depuis une dizaine d'années, que c'est Kagame qui est la cause de nos malheurs. Et aujourd'hui, parce qu'il ne peut rien faire, c'est ce qu'on appelle la sissiparité. Ils sont ensemble, mais ils font à ce que le peuple dit. Parce que le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence. Et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. La première chose, et je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques, porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations unies. Très clairement. Non, ce n'est pas une bonne solution. Les Congo n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est M. Kagame qui a amené M. Félix Tshisekedi dans cette affaire pour l'avoir davantage, pour balkaniser maintenant économiquement les Congos. Le Rwanda ne serait pas dans cette force multinationale. Mais tout à fait, mais le Rwanda y est parce que c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Vous savez bien que dans les opérations militaires, les renseignements, c'est la clé. Donc le Rwanda y sera. Le Rwanda y sera. Donc pour nous, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée, et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires, les vrais du Congo, pour combattre l'agression. Mais militairement, M. Tshisekedi est là depuis près de 4 ans. 4 ans, on ne peut pas mettre en place une armée équipée, une armée entraînée, une armée qui peut combattre. Ce n'est pas les militaires, les vaillants militaires qui manquent. Il y en a eu. Mamadou Ndala a été tué. Baouma a été tué. Pourquoi? Et c'est depuis Kabila. Cette agression, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette agression, c'est Kabila qui a passé ça à Tshisekedi. Et donc, voilà les proxys, des gens que Kagame a installés. Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congos.